Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies de la semaine du 18 au 24 octobre 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que les énergies ne sont pas trop dures avec vous. Ici, on est là pour voir vos énergies générales de la semaine du 18 au 24, voir un petit peu qu'est-ce qui ressent, qu'est-ce qui se passe au niveau peut-être de vos attentes, peut-être de vos certaines problématiques ou certaines sensations que vous avez. Et c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond, on va dire, à votre situation, tout simplement. Le reste, vous le laissez de côté. On vous demande de faire montre quand même votre libre arbitre et votre discernement face à ce que vous recevez comme information. Comme je vous dis, ce qui correspond à ce que vous vivez, tout simplement, à votre ressenti, vous le prenez. Le reste, vous le mettez tout simplement de côté. Ce n'est pas à vous. Allez voir votre ascendant ainsi que votre signe. Ça pourrait vous donner des informations peut-être supplémentaires ou des informations sur d'autres sujets, tout simplement. Toujours est-il, ça pourrait compléter tout simplement la lecture de vos énergies de votre signe solaire. D'accord? Alors, on voit un petit peu. Ah oui, avant d'aller un petit peu dans la description du menu, je voulais vous dire, on va faire le tirage de la réponse oui ou non à votre question. Donc, à la fin du tirage, on va voir la réponse à votre question, tout simplement. On va vous expliquer tout ça. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le menu, on va aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu l'énergie principale de votre semaine, voir qu'est-ce qui influence votre semaine, voir un petit peu l'énergie ou l'outil que vous pourriez vous servir durant cette semaine. Suivi avec l'oracle de Béline, la sagesse mystique, les portes magiques de l'univers et évidemment les cartes oracle réponses angéliques qui elles aussi peuvent donner soit un délai, soit une réponse ou du moins un encouragement, ou du moins une direction à prendre tout simplement face aux cartes on pourra retrouver dans votre lecture. D'accord? Bon, alors je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour avoir une lecture cohérente. Oui, on va aller chercher la carte principale. Pendant que je mélange les cartes, je vais vous remercier parce que j'aimerais le faire. Vous remercier tous ceux les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont mis des commentaires, qui ont partagé aussi parce qu'ils en ont déduit que ça pouvait être utile à d'autres personnes. Ça, je vous en remercie infiniment. C'est le but de l'opération. Merci beaucoup évidemment à tous ceux qui continuent à participer, à me soutenir et à votre fidélité également pour la chaîne. Je vous en remercie. C'est grâce à vous que la chaîne est rendue où elle en est rendue. En particulier parce qu'on se partage une énergie qu'on se renvoie mutuellement. Alors je vous en remercie infiniment de laisser cette énergie courir entre vous et moi. J'espère que c'est aussi gratifiant pour vous que ça l'est pour moi. Du moins, en tout cas, moi, je peux vous dire que ça me ravit énormément. Alors, je vous dis merci, merci, merci beaucoup pour votre participation, votre soutien et même votre fidélité. Merci beaucoup à la chaîne de Marie-Lou Tarot. D'accord? Alors, c'est parti. On a votre carte pour l'énergie de la semaine du 18 au 24, octobre 2021. Bon. Alors, quelle énergie pour votre semaine? Wow! On vous demande, enfin, on vous demande, on vous amène la lucidité pour votre semaine, pour vous, cher Bélier. On vous demande de vous mettre dans un état de compréhension, d'éveil, de conscience, d'être conscient de ce que de la portée de vos gestes, votre parole, tout ce que vous faites, de votre éveil aussi, même de vous auto-évaluer. On va dire la carte un petit peu le souligne. On parle quand même d'énergie quand même plus haute. Hein? On parle d'énergie plus de l'éther. On parle du troisième œil. On parle aussi du chakra chakra de la couronne ici avec les couleurs. Alors, on est vraiment dans les couleurs, on est vraiment dans des énergies peut-être moins terrestres, moins, comment je pourrais dire ça? Oui, moi je pense que je verrais plus des énergies plus hautes, autres que terrestres du moins. C'est vraiment on n'est pas dans la réalité terrestre ici. OK? On va le dire de cette façon-là. Je sais bien que c'est un peu incohérent, mais c'est aussi, comment je pourrais dire ça? Ça va vous demander, oui, la compréhension. C'est sûr que la carte va vous demander une certaine compréhension de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez aussi. Je pense que si on vous le demande, c'est parce que vous en êtes prêt. On va le voir de toute façon dans qu'est-ce que ça amène au niveau de votre tirage d'avoir cette carte-là, ici. Chose certaine, pour la première mot, on pourrait dire, c'est la lucidité qui est votre premier mot. Et de ne pas laisser les pénates de la maison, l'intérieur. Le dragon. Secret de l'amitié. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous dit la campagne et la santé, hein? Ouais. Avec les enfants et l'équilibre du don. OK. Je comprends jusqu'à maintenant, je comprends un peu plus la question de lucidité. J'ai l'impression ici que vous me donnez l'impression de vous amuser beaucoup. Vous me donnez l'impression comment on pourrait dire ça? Presque comme si vous faisiez du tourisme spirituel. On va le dire de cette façon-là. C'est peut-être imagé. Hein. Vous allez chercher beaucoup de choses, vous allez visiter beaucoup de choses, vous allez vous informer de beaucoup de façons de faire, hein, de n'importe quelle discipline. C'est pas mauvais en soi, hein, il n'y a rien de mauvais dans ça. Mais c'est comme s'il y a beaucoup de choses qui vous intéressent, mais vous allez au bout de rien. On dirait que vous commencez des cours ou des formations, puis au bout de quelque chose, soit vous décidez que ça vous apporte rien, ça vous intéressait pas finalement plus qu'il fallait, ou alors c'est comme vous avez l'impression après quelques temps d'avoir tout compris. OK? Donc ça vous donne pas envie d'être toujours présent et de ne pas être là nécessairement tout entier pour écouter ce que vous avez été chercher finalement. OK? C'est sûr que moi, je vous ramènerai en vous disant que c'est pas parce que vous pensez que vous le savez que vous avez réglé le problème. C'est que vous savez que tout ça. En fait, en faisant ce genre de tourisme-là, c'est que vous allez chercher beaucoup d'informations qui restent dans votre tête, qui restent dans votre mental, qui restent dans votre rationnel, qui restent dans votre ego, qui restent. Ça n'a jamais été descendu en bas pour être capable de les ressentir, pour être capable de dire, ou peut-être ça vous avez ressenti, mais ça vous a dérangé, donc vous avez éliminé la chose. Parce que vous n'êtes pas prêt tout simplement à travailler et à l'intégrer. C'est en l'intégrant, c'est en l'assimilant, c'est en le digérant, veut dire que vous êtes capable de l'exprimer après ça sur des énergies qui sont terrestres, dans votre vie de tous les jours, à vous servir des outils qu'on vient de vous donner, en vous donnant une autre perspective de faire les choses, mais à matérialiser dans votre vie de tous les jours. Malgré que vous travaillez sur votre vie, sur votre spiritualité, vous avez une vie en dehors de ça. C'est pas séparé, là. Vous faites pas votre spiritualité de côté, puis votre vie de tous les jours de l'autre côté. Tout ça se vit tout supposément en bonne entente. Là. Après tout, ça appartient aussi. Mais si vous vous contentez simplement d'aller chercher des brides d'informations en vous disant, comme je vous dis, parce que vous avez eu une certaine compréhension de la chose, mais vous ne savez toujours pas comment l'appliquer dans le quotidien, ben, l'apprentissage n'a pas été complet. Il vous manque quelque chose, il vous manque des informations, donc c'est incomplet, donc ça peut être maladroit. Je pense que moi, on vous ramène encore à l'intérieur de vous ici, si on peut regarder avec ça ici, avec le dragon. Le dragon, il vous dit de découvrir votre courage. Je pense on vous pousse un petit peu, c'est peut-être pour ça la lucidité, dans le sens que vous allez en dire comme dans des choses que vous savez que vous pourriez être capable de faire, si moindrement ça vous intéressait, évidemment. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous vous complaisez à aller dans des énergies ou dans des déformations ou des choses que. Parce que, bon, le terrain n'est nécessairement pas si. Vous n'êtes pas si prête que ça. Je vais vous dire de cette façon. C'est comme si je ne vous sens pas nécessairement prêt à faire les efforts ou à entreprendre certains changements ou certaines démarches, je veux dire, pour arriver à justement ce que vous ressentez intimement à vouloir changer. Mais ça vous rend inconfortable en même temps. Donc, vous n'êtes pas mûr à faire des changements. C'est un petit peu dans ce sens-là, moi, que je le vois. D'ailleurs, les cartes sont toutes, si vous regardez, on touche à plein de choses. Je veux dire, il n'y a pas de fil tenu en début de semaine. C'est comme si on s'en va dans toutes sortes de directions. On essaie toutes sortes de choses pour essayer de se sentir bien. Alors que, comme je vous dis, c'est sûr que vous, dans la première sensation, quand on va dans des choses qu'on ne connaît pas, qui est de l'inconnu, et c'est un inconfort. C'est un inconfort parce que, mais du moment que vous avez réalisé que vous êtes inconfortable dans la sensation, parce que les sensations que vous recevez ne sont pas nécessairement du connu, vous ne savez pas trop comment dealer avec ça, comment faire avec ces énergies-là, parce que c'est pas quelque chose nécessairement que vous êtes à l'aise de gérer habituellement. C'est comme si du moment que ça vous dérange, ou c'est douloureux, ou c'est sensible, on arrête tout, là. Non, non, c'est pas pour moi, là, non. C'est pas vrai, là. Elle a dit qu'il fallait s'amuser, puis qu'il fallait avoir du plaisir, puis que non, on n'était pas obligé de souffrir, puis bon, comprenez-vous?
Mais il faut vous rendre compte aussi que le fait que vous souffrez, ou du moins que vous ressentez, veut dire que vous pourriez souffrir, fait que parce que c'est parce que vous vouliez arrêter les choses, vous voulez stopper, vous voulez pas aller au bout de l'expérience. C'est vous qui mettez, veut dire, le frein, veut dire, à la sensation. Donc, c'est sûr que, veut dire, à un moment donné, ça pousse. Hein? Si la sensation, il faut qu'elle sorte, puis que vous poussez dans l'autre sens, c'est sûr qu'à un moment donné, ça fait mal. Deux énergies contraires, ça fait mal. À un moment donné, à force de pousser, puis pousse d'un côté, puis pousse de l'autre, ça peut pas durer. Là. Donc, c'est un tiraillement, un peu un tiraillement que vous sentez comme de cette façon-là. On vous demande d'avoir du courage pour aller plus loin, plus haut, plus loin, aller chercher encore plus, je veux dire, d'expérience, de sensations encore. D'avoir ce courage-là, parce que c'est ce qui va vous faire grandir, puis, sans souffrir. Si vous restez ouvert, vous laissez les choses arriver vers vous sans jugement, sans vous demander si vous allez être capable de passer à travers, sans vous demander si est-ce que c'est pour vous. Comprenez-vous tout le questionnement qui fait que c'est facile après ça de dire ah non, finalement, ça m'intéresse pas. Parce que il n'y a même pas de réflexion, c'est juste que je me sens pas bien. Mais vous sentir pas bien, c'est normal. Ce sont des choses qui sont nouvelles. Vous ne pouvez pas calquer une certaine attitude sur quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est impossible je ne sais pas moi, si vous êtes porté, veut dire, à rire de certaines choses, veut dire, qui se passent dans votre vie, puis qu'à un moment donné, si on vous amène des choses qui pourraient être comiques aussi, de la façon que surtout de votre perception, mais que vous avez un sens de l'humour qui est vraiment au contraire du contraire du moment que du moment que ça touche votre situation intérieure, que ça vient vous toucher à l'intérieur de vous, votre sens de l'humour n'est plus là du tout. C'est comme si vous faisiez comment je peux dire ça, une séparation entre ce que vous pouvez prendre et ce que vous ne pouvez pas prendre. Puis ce que vous ne pouvez pas prendre à l'intérieur de vous, c'est un rejet total. C'est comme c'est pas pour moi. On n'essaye même pas. C'est comme si on dit tiens, je sais pas, moi, goûte ça, tu vas voir si c'est bon. Non, non, moi, j'aime pas ça. Mais il a déjà goûté. Non, mais je sais que j'aimerais pas ça. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je l'exprime un petit peu de ce que je ressens des énergies qui se passent au début. C'est peut-être pour ça on vous ramène à la lucidité. On vous demande d'être un petit peu plus clair, de vous observer beaucoup, sans illusion, on va dire, face aux gestes et aux actions que vous faites, même à votre pensée également. Parce on parle quand même de compréhension, là. Compréhension, mais on vous appelle aussi d'éveil. Donc, vous êtes poussé à quelque part à vouloir aller chercher des choses peut-être un peu plus inusitées, mais votre crainte du nouveau ou de ne pas être à la hauteur ou de votre manque de confiance face aux nouvelles choses fait que vous reculez, vous les mettez de côté. Non, c'est pas pour moi. Je sais que c'est pas pour moi. On vous demande de faire preuve de courage, d'y aller un peu plus fort. Okay? D'y aller un petit peu plus de tenter l'expérience. C'est un petit peu ce qu'on vous suggère ici. On vous dit ici, voyez, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Si c'est des choses que vous êtes capable de parler avec des gens qui sont, bon, pas ici d'amis, mais ici on peut parler aussi de relations ou de gens, veut dire, qui sont peut-être partie d'un blog ou partie. Parce qu'on parle ici, on voit ici que les mains, veut dire, s'entraident. Là, on parle vraiment d'une union à quelque part. Donc, c'est des gens probablement qui sont peut-être dans la même situation que vous, peut-être sur un blog, ou qui exposent, je veux dire, des situations que peut-être vous aussi, vous vivez, ou que du moins vous sentez que vous allez vivre, ou que vous sentez dans la même énergie, qui vous pose les mêmes questions. C'est plus facile pour vous d'en discuter, d'aller au bout de ce que vous, en sachant, veut dire qu'il y a d'autres personnes, veut dire qui vivent exactement la même chose. C'est pas dit que ce chemin-là doit être fait seul, de toute façon. Même si l'expérience vous appartient, il n'y a rien qui vous oblige à faire ça dans la solitude. Si vous êtes capable d'avoir un certain soutien de certaines personnes autour de vous, pourquoi pas? Pas seulement pour vous guider, mais simplement pour faire le chemin avec vous. On ne dit pas de vous tenir nécessairement la main, mais on le fait à chacun à notre façon, chacun dans la même optique, mais on le fait différemment parce qu'on est deux individus, 2, 3, 4, 5 individus différents. On le fait peut-être avec certaines, veut dire, petites nuances, mais veut dire, on veut tous avoir la même chose. On veut tous aller au bout, veut dire, de l'expérience. On veut tous aller, veut dire, être fiers de dire, regarde, j'ai passé l'étape, même si j'avais peur, même si je me sentais pas sûr, même si je me sentais idiot, même si je me sentais, comprenez-vous? Toutes les barrières on s'est mis dans les jambes pour s'empêcher d'aller au bout de l'expérience parce que veut dire on connaît pas puis ça ne nous tente pas puis on va pas souffrir puis on va pas se tromper puis on va pas aller chercher. Comme je vous dis, ce chemin-là veut dire que ça peut vous aider à démarrer et à partir, veut dire plus confiant, pourquoi pas. Et comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul.
Il y a des blogs, il y a peut-être des associations aussi, il y a peut-être même un soutien thérapeutique qui peut vous aider même. Tout est possible. Allez chercher l'outil que vous avez besoin. Chose certaine, faut déjà, pour avoir le goût d'aller chercher un outil, il faut être assez lucide pour s'apercevoir que c'est ça qui nous bloque, là. Mais arrêtez de vous maudire, là. Arrêtez de vous traiter de lâche et de ci et de ça, là. Non, non. Inutile, complètement inutile. C'est juste de démoraliser plus, c'est tout. Allez chercher. C'est aller chercher de l'aide ou aller demander de l'aide ou aller demander un soutien ou aller demander simplement de jaser. On ne vous demande pas de signer avec votre sang, là. On ne vous demande pas de donner un rein, là. C'est pour vous. C'est proportionnel, veut dire, à l'effort que vous faites vous-même d'être conscient qu'il vous manque le petit élan, que vous n'avez pas le courage pour le faire dans le moment présent. Mais le fait d'aller chercher des amis, des gens avec qui on a quand même relativement confiance, qu'on sent qu'on est dans le même dilemme, qu'on cherche tout à s'en sortir, c'est ça qui va vous aider. Mais pourquoi pas? Je vous encourage fortement. Ça peut vous donner l'élan qui vous manquait pour justement prendre plus de lucidité, être capable de voir la situation avec avec lucidité, sans voile, sans illusion, sans demain j'essayerai, après-demain j'essayerai, la semaine prochaine j'essayerai. Vous êtes prêts, vous êtes mûrs, puisqu'on vous pousse. La carte vous pousse de toute façon. L'énergie de la semaine vous pousse à aller au bout de ce que vous rechignez à un moment donné à faire. Je pourrais dire de cette façon-là. La campagne de santé, il y a du repos à prendre, il y a une certaine je pense que c'était comme ça plutôt, une certaine distance face à peut-être, comment je pourrais dire ça, une certaine distance face à votre jugement envers vous, je dirais. Vous êtes dur un peu envers vous. Vous êtes dur face à ce que vous considérez comme une faiblesse, ce que vous considérez comme, comme je vous disais, on parlait tantôt, parce que le mot lâcheté m'est venu dans l'intuition. Vous êtes dur avec vous un peu, là, de vous laisser, de vous traiter de toutes sortes de noms, parce que, bon, vous trouvez que vous manquez de courage, vous trouvez que vous manquez d'esprit d'à propos, ou d'initiative, ou peu importe comment vous le mettez le mot dessus. Mais on vous dit d'aller chercher. Moi, je vous dirais d'aller chercher, ben pas moi, mais en tout cas, on m'a dit de vous dire que à travers ce moment que peut-être vous avez besoin de prendre peut-être soin de vous, soin de votre personnalité, soin de retrouver confiance en vous, de vous trouver, veut dire une valeur, veut dire à vos yeux, non pas arrêter de vous flageller et de vous diminuer tout simplement à vos propres yeux, en fait. On vous dit d'aller voir l'enfant intérieur, allez voir dans votre enfance. Moi, c'est plutôt ce que je vous dirais quand je vois ici enfant. Euh, Allez voir un petit peu dans votre enfance s'il n'y a pas eu des événements qui vous ont peut-être mis dans la situation où vous êtes dans le moment qui ressort, qui va chercher une certaine vulnérabilité face, veut dire, à ce qui vous arrive dans la vie. Peut-être le fait que vous dites, vous sentiez peut-être pas au niveau de ce qui vous arrive ou de vous sentir prêt ou adéquat, que vous avez la façon adéquate de réagir à ce qui vous passe dans votre vie. On dit que vous êtes toujours à côté de ce que vous devriez faire. C'est un petit peu ce chose-là que vous ressentez. Allez voir un petit peu, aller guérir votre enfant intérieur par rapport à ça. Parce qu'on vous dit que vous avez endormi quelque chose en refusant peut-être quelque chose dans votre enfance. Ici, on vous dit que vous avez l'équilibre du don. On vous dit que chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur étant jeune? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est peut-être de la clairaudience? Ça peut être un voyage astral aussi. Ça peut être plein de choses que, enfant, vous avez fait qui vous a laissé parce que c'est de l'inconnu, parce que, bon, c'est difficile de parler, ou si on en a parlé à papa ou à maman, ou à nos sœurs, ou à nos frères, ou à mon oncle, peu importe, à une personne en particulier qui nous a dit c'est ton imagination, c'était un rêve, comprenez-vous? On n'a peut-être pas compris nécessairement, veut dire, ce que vous viviez à ce moment-ci. Je suis certaine, vous avez fermé une porte. Vous avez fermé une porte, veut dire, sur ce que peut-être c'est peut-être on essaie de vous remettre en marche là, dans le moment pour vous sentir justement prêt à remettre vos outils dans votre sac à dos pour utiliser, veut dire, au besoin, dans le fond. L'équilibre du don, vous avez un don, vous avez pardon. Bon, ça recommence. Mes pilules font plus épais.
Pour les sinus, ça fait plus effet. Je commence à vouloir envie d'éternuer. Alors, toujours est-il, bon, revenir à notre tirage, l'équilibre du don. J'ai l'impression, quelque part, que c'est comme si vous aviez refusé, vous aviez mis quelque chose sur un rêve, ou sur... C'est comme si vous aviez... Pour vous, c'est pas une réalité, votre... Attendez-moi une seconde. Bah, excusez-moi, je me suis bouché parce que j'aurais éternué, je pense, aux 5 secondes. Alors, équilibre du don, c'est ça. On revient encore à vous dire que c'est comme si vous aviez eu peur de votre don. Peur de la réaction ou de ce que vous dites, les sensations, ou oui, la sensation que vous avez ressentie au moment où votre don s'est déclenché, ou votre don, je veux dire, s'est exprimé tout simplement. Vous aviez peut-être pas tout à fait la maturité pour comprendre un peu ce que vous viviez. Je peux le comprendre, ça m'est arrivé moi aussi. Euh, c'est ça que je vous dis, à un moment donné, c'est que vous étiez peut-être jeune et vous avez mis ça complètement de côté et dès que vous commencez à ressentir quelque chose dans le même sens, tout de suite, vous poussez ça dans le fond. Revenez en arrière un petit peu, refaites un petit peu le chemin inverse pour aller voir qu'est-ce que vous avez laissé, qu'est-ce que vous avez abandonné en arrière de vous. Vous avez un don que vous avez laissé de côté, que vous n'utilisez jamais. Chaque fois que ça essaye d'émerger, vous le renfoncez, vous ne voulez pas, vous avez peur. OK? Demandez de l'aide, demandez de l'aide. C'est peut-être tout ce que vous avez à travailler dans cette période-ci. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire preuve de lucidité, de voir la réalité en face, et non pas de dire d'essayer toujours de cacher encore les choses ou mettre des voiles devant. Dans le fond, c'est ce qui cause la situation dans le moment. C'est que toutes les choses sont voilées. Vous ne voyez pas la réalité vraiment telle qu'elle est. Mais ça peut être un truc, comme je vous dis, peut-être le fait de la campagne de la santé, peut-être le fait d'avoir arrêté quelques instants, peut-être prendre des vacances, peut-être prendre, c'est peut-être une convalescence, c'est peut-être quelque chose, un moment d'arrêt temporaire que vous avez pris. Toujours est-il que ça vous ramène à l'enfance, ça vous ramène à un traumatisme, ça ramène, mais comme je vous dis, c'est un traumatisme face à vos dons. Il y a quelque chose qui s'est déclenché quand vous étiez jeune, qui vous n'étiez pas prêt à prendre. Et quand vous avez essayé d'avoir dans votre dans votre tête d'enfant, de comprendre ou de poser questions à des adultes, on a traité ça comme si c'était rien, c'était quelque chose bon, ça arrive, tu l'as rêvé, ou c'est toi qui as fait ça, ou c'est pas vrai, ou comprenez-vous? Donc ça vous a mis en position, on va dire, de douter de vous, tout simplement. Travail à faire pour vous ici, là. On va aller voir qu'est-ce que ça donne ici. On vous dit amélioration de l'état de santé. Je pense que ce que je viens de vous dire, pour certaines personnes, a peut-être déclenché, a peut-être allumé quelque chose à l'intérieur de vous. Ça vous a peut-être allumé un souvenir, mais toujours est-il que, comme je vous dis, c'est l'amélioration de l'état de votre santé, de passer par cette étape-là, d'aller vous revenir sur votre passé. Votre passé, moi, je le vois plus comme enfant. Hein? Je parle peut-être d'un enfant, peut-être, moi, je dirais, entre... J'irais 5-6 ans jusqu'à peu près adolescence, un petit peu même avancé, un petit peu dans l'adolescence. Adolescence, on était un petit peu plus... Moi, je dirais peut-être, oui, jusqu'à l'adolescence à peu près. Il y a quelque chose qui s'est manifesté, vous en avez eu peur. Allez voir. Mais c'est l'amélioration de votre état de santé, c'est le fait de l'accepter, de peut-être décortiquer. Vous avez aujourd'hui une maturité que vous n'aviez pas à cette époque-là, que vous êtes capable de voir les choses d'une autre façon. Vous êtes capable aussi de le tester, hein, de voir si vous êtes à l'aise avec ça, quoi faire avec. C'est comme si vous découvriez un nouveau gadget, là. Mais c'est à vous. Ça fait toujours partie de vous. Allez voir, ressentez, vous verrez bien. On continue pour la deuxième moitié de semaine. Qu'est-ce qui vous arrive? On parle de la renommée, la licorne et le nouveau cap. Je pense que vous avez découvert ce qui se passe. La découverte, elle est là, justement. L'amitié, on revient encore à l'amitié ici. Et le féminin solaire. Oui, je pense que vous êtes en bon chemin. Je pense que vous avez écouté la suggestion ici d'aller chercher un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, un traumatisme, comme je vous dis, qui s'est passé dans votre enfance. Moi, je le relie à un don qui s'est exprimé, un don qui s'est manifesté, qui vous a un petit peu, comme je vous dis, fait peur parce que vous demandiez, il veut dire d'où ça sortait. Vous n'avez pas la compréhension ni la maturité pour le comprendre. Mais ça s'est amélioré, le fait de vouloir, peut-être, ça a éveillé peut-être un souvenir, ce qu'on vient de vous dire là, tant mieux. Il y a une renommée, donc vous avez été capable, pour vous, vous avez été capable de passer à travers. Vous allez chercher, on voit quand même le drapeau de la victoire. Vous avez la couronne de laurier également, donc des mérites que comment je veux dire ça? Vous avez cherché les mérites d'avoir passé à travers cette épreuve-là, d'avoir cherché à travers, d'aller, parce que dans le fond, c'est une peur que vous avez, c'est une crainte, c'est une angoisse que vous gardez sans trop savoir qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique. N'oubliez pas que la lucidité vous invite à voir clair.
à écarter tous les voiles veut dire qui vous empêche de voir la situation dans son ensemble. OK? La renommée, c'est ce que je vous dis. Moi, je le ressens comme si c'est une victoire pour vous. C'est une victoire que vous avez sur vous-même, sur ce qui vous bloquait, ce qui vous arrêtait, ce qui vous changeait, ce qui vous faisait prendre du recul à chaque fois que vous vouliez avancer. C'est un petit peu de cette façon-là que moi que je l'aperçois, cette carte-là. Ici, vous avez la licorne. La licorne, c'était effectivement un encouragement, parce que la licorne, on le sait, c'est un animal qui est mythique, c'est un animal qui parle de joie, de prospérité, d'action victorieuse, que de choses positives. Généralement, quand je sors cette carte-là, la licorne, je dis aux gens de faire un vœu. C'est quand même, comme je vous dis, un personnage mystique, la licorne. C'est à vous de décider si vous le voulez ou pas. La façon que je vous le suggère, c'est de mettre votre demande ou votre affirmation, ce que vous voulez avoir imaginez de le mettre dans un ballon rempli d'hélium et de le laisser filer tout simplement vers l'univers, vers le ciel pour le laisser aller se joindre à l'énergie d'en haut. Ça va vous revenir, on verra comment ça va vous revenir, ça vous appartient. OK? N'oubliez pas, ce que vous envoyez vous revient. Alors donc, une bonne action, une demande de l'aide, peut-être un support que vous pourriez demander également. Plein de choses qui pourraient vous aider. Bon, toujours est-il, ici, on vous dit le nouveau cap. Je pense que la demande a été entendue. On dit grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc, ce que vous avez demandé vous revient, vous permet d'avancer sur votre chemin. Regardez la personne comme elle est victorieuse. Hein? On revient encore à la victoire, ce qu'on avait vu tantôt avec la renommée. Vous sautez d'une étape à l'autre avec beaucoup plus de souplesse, avec beaucoup plus de facilité, parce que vous avez de plus en plus confiance en vous. Vous savez ce que sont vos forces. Vous savez, en tout cas, au moment précis où on se parle ici, au moment ici et maintenant, vous savez vos forces, vous savez aussi vos vulnérabilités aussi à travailler, peut-être, à comprendre aussi. Souvent, quand on comprend, on est capable de comprendre. Du moment qu'on comprend, on est capable de passer à l'action, on est capable de voir où est-ce que la situation, elle est peut-être plus alambiquée, si on veut dire, dans ce sens-là. Mais moi, je le sens, comme je vous dis, d'une façon très positive. Vous êtes conscient que vous avez passé une étape, puisqu'on vous le confirme ici. Donc, il y a eu des efforts qui se sont faits, il y a eu des révélations, il y a eu de la lucidité, il y a eu un éveil, il y a eu une compréhension de la situation surtout. Vous avez pris conscience aussi, veut dire, de vos valeurs, de vos forces, comme vous dites, de vos faiblesses aussi. Une faiblesse peut devenir une force éventuellement, n'oubliez pas. Donc, veut dire, vous êtes vraiment dans une position pour aller chercher le meilleur. Parce que du moment que vous êtes vraiment conscient que ce que vous avez manqué parce que vous avez laissé le dessus à vos craintes ou à vos peurs ou à vos illusions. Vous dire, pensez peut-être quand j'aurai le temps, je ferai ça, quand je serai vieux, je ferai. Comprenez-vous, dans ce sens-là. C'est facile après ça de dire que je ne retombe pas dans ces mêmes habitudes-là, puisqu'on a vu que j'ai pris du retard. Quand j'ai compris que c'était juste ça, que c'était juste un geste, une compréhension à avoir, un retour en arrière pour comprendre avec un autre œil la situation, je veux dire, c'est facile. Il n'y avait rien de compliqué. Si ça avait l'air pire, qu'est-ce que c'était en réalité? Mais en réalité, c'était facile. C'est souvent les choses d'ailleurs qui ont l'air les plus compliquées sont les plus faciles. Hein? On le sait. Je pense que vous avez de quoi d'être fier de vous, cher Bélier. Je pense que vous avez fait les efforts pour vous en sortir, mais avoir de la lucidité, c'est pas toujours facile. Hein? C'est pas toujours. Des fois, on reçoit la vérité ou la lucidité, on ne la reçoit qu'une claque. Hein? C'est bon, des fois, ça nous réveille un peu malsane. Mais après, on peut en être reconnaissant, mais sur le coup, on se demande qu'est-ce qu'on mérite, pourquoi on a mérité ça. Mais dans le fond, c'est nous qui se sont illusionnés, c'est nous qui nous sommes cachés en arrière, de fausses vérités, de fausses excuses, comprenez-vous? Mais vous en êtes sortis. Bravo, on continue. Allez, découverte, il y a d'autres choses que vous allez chercher, d'autres choses que vous allez apprendre, évidemment, d'autres choses que vous allez expérimenter également. On vous ramène encore un petit peu à la carte de l'amitié. Vous savez, ce qu'on parlait ici, des blogs et des gens qui peut-être vivaient peut-être les mêmes choses ou différemment, avec certaines nuances, mais qui se rejoignaient à quelque part, puisque vous avez trouvé une certaine compréhension, une certaine, unité, on peut dire, dans la façon de voir les choses. Ici, on vous ramène encore à l'amitié, à nourrir vos relations, donc à continuer de fréquenter ces personnes qui sont dans les mêmes situations probablement que vous, ou qui vivent, ou qui sont peut-être d'autres
outils qui peuvent vous refiler certaines recettes aussi, parce que vous découvrez certaines choses. Comme ça peut être aussi des gens tout à fait nouveaux, étant donné qu'ici on parle de découverte. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être entrevu ou que vous voulez peut-être découvrir ou que vous avez peut-être entrevu et que vous voulez aller plus loin, mais vous manquez un peu d'informations, vous manquez un peu de soutien, si on peut dire, et avec l'amitié ou de nouvelles personnes qui sont peut-être ajoutées dans votre groupe, peut-être. C'est tout simplement ça qui va vous aider à continuer le chemin que vous voulez bien entreprendre, avec peut-être des moments d'hésitation, mais qui n'en a pas. OK? On vous dit ici, laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Donc, d'y aller avec légèreté, d'y aller avec dans cette découverte-là, dans ce petit bout de chemin que vous voulez faire pour autre chose, mais encore, du moins là, encore avec beaucoup de douceur, de joie, d'empathie, de discrétion, de tout ce qu'on appelle d'énergie féminine, tout ce qui peut être douceur, aimante, s'entourer, de se sentir dans un cocon, vous comprenez-vous, de vraiment de se sentir bien, contrairement à une énergie plus yang, plus masculine, qui vous demanderait de foncer dans le tas, de vous battre pour vos idées. Comprenez-vous? C'est pas ça qu'on vous demande ici avec l'énergie féminine. On vous demande de prendre ça avec un certain recul, un certain, veut dire, une certaine lucidité, d'être justement, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'essayer de voir d'amener ça à votre conscience pour voir exactement ce que ça fait à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vous amène, en fait, d'auto-évaluation aussi, de voir comment ça se passe autour de vous, comment ça se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça éveille exactement. Vous êtes dans une semaine de questionnement, de toute façon. Vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses. Vous êtes en train comment je peux dire ça, j'ai presque envie de dire, dans une situation globale, que vous rattrapez le temps perdu, si je peux dire de cette façon-là. C'est un petit peu ce que je sens cette semaine-là. Vous rattrapez certaines choses que vous avez soit mis de côté parce que vous ne vous sentiez pas prêt, parce que vous n'aviez pas le goût, parce que pour toutes les raisons possibles qui vous appartiennent, il n'y a pas de jugement là-dedans. Tandis que du moment que ça a déclenché, que vous avez compris qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui vous arrêtait, les choses, je veux dire, se coulent beaucoup plus. Maintenant, il s'agit d'y aller aussi à votre rythme. Ça ne donne rien d'essayer d'avaler les choses, je veux dire, à double bouchée. Si vous n'êtes pas capable de les ressentir, si vous n'êtes pas capable de les exprimer, si vous n'êtes pas capable de les vivre, je veux dire, dans votre vie de tous les jours, parce que c'est trop aidé à parler, parce que ça ne rejoint pas rien dans votre tête qui pourrait être capable d'exprimer exactement ce que vous ressentez. Donc, prenez-le selon... Si on vous demande de le prendre avec l'énergie solaire, c'est parce que dans le moment, c'est ce que vous avez besoin. C'est ce qui vous enrichit dans l'expérience que vous vivez, dans l'expérience que vous vivez, mais ça aussi, ça vous soutient dans votre effort pour aller dans les choses, je veux dire, qui sont vraiment lucides. Vous y allez d'une façon vraiment lucide et non pas, on va dire, je me fais des illusions, hein, ou je me compte des peurs, ou je me raconte des histoires pour avancer. Vous vous ajustez aussi au fur et à mesure et vous reprenez tranquillement de plus en plus confiance en vous, dans votre choix, dans la façon que vous voulez. C'est pas pour rien que on vous ramène des liens d'amitié à quelque part. Vous allez chercher un certain enrichissement dans ces relations-là. C'est bon pour vous, c'est bon pour votre confiance en vous, c'est bon pour avoir confiance en votre jugement, en votre instinct, en votre intuition, en tout ce que vous êtes vous. Ça vous aide aussi à vous remettre peut-être justement de ne pas aller du côté des divisions. Les gens qui sont autour de vous, qui sont dans la même situation, ou du moins qui sont peut-être en mesure de vous soutenir ou de participer à votre cheminement, parce que ça vous amène à... Peut-être qu'eux aussi ont déjà vécu cette période que vous vivez dans le moment. Là. Donc, ils sont là en support, si on peut dire de cette façon-là. OK? C'est une belle semaine dans la mesure où vous laissez la vivre. Il y a des victoires dans cette semaine-là. Il y a des moments, veux dire, où vous sentez que vous êtes... Il n'y a rien qui bouge, ça stagne. Il n'y a rien qui semble... On dit que, mais du moment que, comme je vous dis, du moment que vous cherchez qu'est-ce qui vous a traumatisé ou qu'est-ce qui vous a arrêté en étant plus jeune, peut-être plus jeune, comme je vous dis, moi je le voyais plus à 5-6 ans jusqu'à peu près l'adolescence. Hein. Il y a un traumatisme ici qui vous a totalement, on va dire, perturbé. Moi je pense que c'est l'éveil de votre don qui a un petit peu mêlé les cartes. Comment vous l'avez pris. Il n'y a pas la maturité pour recevoir ce qu'on vous avait envoyé, dans tout cas du moins. Ça s'est pas passé de la meilleure façon, mais de toute façon, c'est de l'autre côté, il n'y a rien pour rien. Moi, c'est ce que je me dis. Donc... Mais la relation de votre santé, vous avez des victoires aussi. Vous êtes capable de reprendre votre chemin d'une autre façon, avec plus de douceur. Moins de dire je veux, sans même savoir si c'est le temps ou pas.
Et vous avez du monde autour de vous. Dieu merci qui vous aide aussi. Ici, on vous dit non. Je ne sais pas si vous voulez aller dans une autre direction. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que l'amitié, on dit de nourrir vos relations. Suite à peut-être probablement des choses que vous avez découvertes, peut-être peut-être d'autres voies, peut-être un autre chemin que vous aimeriez aller plus loin. Il semblerait que c'est pas tout à fait le bon moment, si je me fie à la carte du non. On vous encourage plus, je veux dire, à être capable, je dirais, peut-être que dans le moment présent, ici, maintenant, pour cette semaine, ici, je pense que c'est beaucoup d'informations. Comme je vous dis, quand je vous disais que vous essayez de rattraper le temps perdu, c'est que vous essayez d'aller peut-être aller un petit peu trop vite à un moment donné, en pensant que vous avez tout compris. Pas tellement tout compris, comme vous êtes capable maintenant de comprendre sans vous arrêter à vos peurs. Mais vos peurs ont peut-être aussi une importance dans votre vie. La peur, ça n'existe pas pour rien. C'est basé sur des expériences vécues, vous allez me dire. Mais quand même, ça reste qu'à quelque part que ces petits arrêts ou petits peut-être coups de frein qu'on donne parce qu'on est craintif, parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas sûr, parce que bon, on doute, parce que pour n'importe quelle raison, ont une raison aussi à quelque part, va dire, dans votre cheminement aussi. C'est peut-être ce qu'on essaie de vous souligner ici, d'y aller, de profiter un petit peu, d'aller, parce qu'on parle aussi de douceur dans votre cheminement. Il n'y a rien de brutal, il n'y a rien de il n'y a rien de bien méchant dans toutes En réalité, c'est que on dirait que vous apprenez par à-coup. Vous apprenez, mais vous avez une compréhension de la chose. Vous êtes capable de prendre conscience de ce que ça a amené, l'action que soit que vous avez pris ou que vous n'avez pas pris. À quoi ça vous a amené. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être que c'est pas le temps non plus d'aller, veut dire, à courir encore, à aller chercher encore plus d'informations, du moins pas pour cette semaine. Je pense que vous en avez tellement à digérer parce que quand même, ça se fait. Le déclic s'est fait quand même. Maintenant, il faut vivre avec, hein? Il faut l'intégrer, il faut le tester aussi. On va le tester, ce don-là, pour savoir un petit peu comment s'en servir. Il n'y a pas de mode d'emploi après ça. C'est beau aller à l'instinct, mais au début, je veux dire, c'est comme un nouveau gadget. Hein? On ne sait pas trop comment ça sert. De lire le livre d'instruction qui était fait comme ça ne nous intéresse pas vraiment. On feuillette, mais après tout ce qu'on fait, puis on essaye par nous-mêmes. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être non. Regardez comme la carte est tellement illuminée que c'est flou. Vous ne permet pas d'aller plus loin pour le moment. On ne vous permet pas d'aller voir plus loin. Je pense qu'on vous laisse dans ce voile-là, justement, pour que vous viviez entièrement ce que vous avez à vivre dans cette étape-ci. Moi, je le ressens de cette façon-là. Je suis désolée, ça ne vous fait pas votre bonheur, mais je ne peux pas le dire autrement. C'est vraiment carrément comme ça, je le ressens. Vous avez encore des choses à terminer, là. De toute façon, il n'y a pas de prix à gagner, hein? Il n'y a pas de délai non plus. Il n'y a pas de date de péremption dans ce que vous avez à vivre dans votre vie, de toute façon, non plus. Alors voilà, cher Bélier, c'est un peu c'est pas mal ce qu'on a vu au niveau des messages qui étaient pour vous. C'est quand même une semaine qui demande quand même assez d'énergie, qui vous demande, de vous laisser aller par période, de vous reprendre en main aussi par période. Donc c'est vraiment aller avec le ressenti, aller vraiment... c'est pas nécessairement une semaine de tout repos, quoique je vois pas nécessairement, du moment que vous commencez à lâcher prise, vous laissez aller les choses, vous laissez aller le courant aller, les choses de plus en plus se font de plus facilement. C'est plus facile, veut dire, à laisser les choses rentrer, à laisser les choses arriver dans votre vie. Ce qu'on vous demande, et je vous reviens encore, je suis fatigante, mais j'aime autant vous le répéter, parce que c'est vraiment l'énergie qui vous aide pour cette semaine, pour être capable de mettre en mesure de passer le mieux possible, c'est d'avoir de la lucidité, c'est d'avoir une compréhension de ce qui se passe dans votre vie, ce qui se passe, des événements qui arrivent à vous, d'avoir un certain éveil, d'écouter, de sentir, de prendre conscience qu'il y a des choses, je veux dire, qui se passent autour de vous, puis de ne pas hésiter à vous auto-évaluer. Testez votre don, testez, veut dire, votre nouvelle façon de voir les choses, testez-les. Testez-les dans la vie de tous les jours. OK? C'est la suggestion que j'ai à vous faire pour la semaine du 18 au 24 octobre. On va aller voir maintenant les réponses oui ou non. Pour les gens qui ont une question personnelle à répondre, écoutez, vous avez les poissons dorés en quartz rutilé ou le poisson orangé qui est en cornaline pour répondre à votre question sans signification des pierres, évidemment. C'est un oui ou un non. Si vous avez besoin de plus de temps pour arriver à bien formuler votre question, je vous suggère de mettre sur pause et de remettre la vidéo en fonction dès que vous avez êtes prêt à avoir la réponse. Pour les autres, je vous laisse encore quelques secondes pour valider votre question. Et puis, on arrive dans 4 ou 5 secondes pour avoir votre réponse. Allons-y.
Alors voilà, mes chers béliers, c'est le temps de répondre à votre question. Pour ceux qui ont choisi le poisson doré, le poisson en quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est oui. Et pour ceux qui ont choisi la cornaline, le poisson orangé, évidemment, votre question à votre réponse, c'est non. Alors j'espère que ça va dans le sens que vous voulez. Sinon, dites-vous simplement que ce n'est pas la synchronicité n'est pas présente pour vous dans ce moment-ci. C'est pas le moment d'avoir accès à la réponse que vous aimeriez avoir, ou du moins dans le sens que vous aimeriez avoir. Ça ne veut pas dire que c'est mort, ça ne veut pas dire que c'est définitif. C'est juste que dans le moment présent, ici, maintenant, la réponse est correspondante, la question est correspondante à votre question. OK? Alors voilà, mes chers béliers, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, une semaine pleine de lucidité. C'est l'outil pas mal que vous allez avoir besoin cette semaine, d'être lucide face à ce qui vous arrive, face à ce qui vous est arrivé aussi. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Et puis, nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, chers béliers. Merci encore.